Algérie, Allemagne, le bilan ville par ville. Albi, 81, nuit plus calme à Toulouse. La nuit dernière a été agitée dans le quartier de Cantepo à Albi, après la rencontre Allemagne-Algérie, en huitième de finale de la Coupe du Monde. 6 poubelles et une voiture ont été incendiées, des faits jugés profondément inadmissibles par la préfecture du Tarn et le procureur d'Albi. Ainsi, ce sont à nouveau 6 poubelles et une voiture qui ont été détruites, faisant suite aux 15 containers poubelles déjà incendiés à l'occasion du match précédent. Algérie, Russie, nos de la rédaction, écrivent-ils dans un communiqué conjoint. Pour l'occasion, 50 gendarmes mobiles avaient été dépêchés sur place. 3 mineurs ont été interpellés. À Toulouse, la soirée a été plus calme que dans la nuit de jeudi à vendredi, après la qualification des Fennecs pour les huitièmes de finale, où 22 véhicules avaient été brûlés, et 9 personnes interpellées. La nuit dernière, 3 voitures et une dizaine de poubelles ont été incendiées, après la défaite des hommes de Vailly-Lodzik. 2 personnes ont également été arrêtées. La dépêche FR. Au Mans et à Allonne, de nombreux containers à poubelles ont été incendiés dans la nuit de lundi à mardi, ainsi qu'un scooter. Les pompiers et policiers manceaux n'ont pas chômé, la nuit de lundi à mardi. Une dizaine de containers ont été incendiés au Mans, rue de Melpalu, plaine des Glonnières, rue des Alpes, et Allonne, avenue du Général de Gaulle, rue Georges Bizet, boulevard d'Anjou, rue Jean-Pierre Ouimille, rue Emmanuel Chabrier. Un scooter a également pris feu sur la plaine des Glonnières au Mans, vers 1 H 20. En plus des effectifs habituels, une quarantaine de policiers étaient mobilisés à l'occasion des matchs de Coupe du Monde de foot. En marge de ces incendies, les policiers ne déplorent aucun affrontement après les résultats des matchs. Ouest France. 6 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi en Seine-Saint-Denis lors d'incidents qui ont suivi les matchs France, Nigeria et Allemagne-Algérie. Un dispositif de sécurité particulier avait été mis en place de 19h à 4h du matin. Les incidents ont été limités, selon la préfecture. Des groupes de jeunes ont lancé des projectiles et des mortiers de feu d'artifice contre des policiers cité Gaston Rouleau à Drancy, cité Gaston Dourdin à Saint-Denis, et à la Fontaine-Malais à Villepinte. 6 jeunes ont été interpellés. Il n'y a pas eu de blessés. Par ailleurs, des mortiers de feu d'artifice ont été lancés sur les locaux de la police municipale à Aulnay-sous-Bois et sur la mairie de Bondy, sans faire de dégâts. 17 voitures ont brûlé pendant la nuit et 3 poubelles ont été incendiées. Le Parisien FR. Besançon. Place du 8 septembre, le coup près vient de tomber dans les dernières minutes du match pour l'Algérie face à l'Allemagne qui sera, donc le prochain adversaire de la France dans cette Coupe du Monde particulièrement enlevée. Dans un café, des supporters congratulent les plus déçus d'entre eux pour ce match palpitant. Le dispositif mis en place par la police pour contrecarrer tout débordement sera rapidement levé au centre-ville. De liesse il n'y aura pas. 2 crétins à scooter passent toutefois en vrombissant, mais ils brandissent un drapeau tricolore frappé de la croix celtique, symbole néo-nazi affirmé, témoignage d'une vision étroite du monde. Malheureusement, des incidents marqueront la nuit, offrant du grain à moudre au racisme ambiant. À la cité de la Grette, principalement, où 2 conteneurs à poubelles seront incendiés, ainsi qu'un chalet de tri et un second boîtier électrique, positionné à côté de celui incendié la semaine précédente. Lire demain dans notre édition papier. Communiqué du maire de Besançon. Le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret déplore les incidents qui se sont déroulés la nuit dernière à Besançon, et notamment dans la cité Brûlard.
Outre le composteur brûlé et les feux endommagés, l'espace jeunesse de la maison de quartier a été endommagé à cause d'un départ d'incendie causé par un feu d'artifice. Jean-Sébastien Lebas, adjoint à la vie des quartiers, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Jean-Louis Fousseret a déclaré: « Je partage l'émotion du personnel de la maison de quartier de la Grève qui a fait valoir son droit de retrait jusqu'à demain. Ces gestes stupides sont le fait de quelques individus seulement, mais pourrissent la vie de quartiers entiers. En dégradant des bâtiments publics, ils privent la population des quartiers de services favorisant le mieux vivre ensemble. L'épicerie sociale sera fermée aujourd'hui. Seule la halte garderie sera ouverte. » Il a poursuivi en déclarant: « Je souhaite que les auteurs de ces faits soient sévèrement sanctionnés. Je sais qu'il y a eu des interpellations ce soir et j'attends que la justice fasse son œuvre. » La ville de Besançon a pour sa part porté plainte en vue des préjudices et des réparations. Je tiens à ce sujet à saluer l'action rapide et efficace des services techniques de la ville pour réparer les dégâts et l'efficacité des services de police. En outre, je tiens à saluer l'immense majorité des supporters, qui font quant à eux preuve d'une grande responsabilité, et respectent parfaitement les règles. Le maire s'est par ailleurs félicité du dispositif mis en place à l'occasion des 2 matchs d'hier soir, et qui a montré son efficacité. Outre l'identification de délinquants grâce à la vidéosurveillance, les faits recensés sont en net recul par rapport aux soirées précédentes. Cette collaboration entre police nationale et police municipale devra servir d'exemple pour l'avenir, notamment lors d'événements tels que les compétitions sportives d'envergure. Républicain FR. 6 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi en Seine-Saint-Denis lors d'incidents qui ont suivi les matchs France, Nigeria et Allemagne, Algérie. Un dispositif de sécurité particulier avait été mis en place de 19h à 4h du matin. Les incidents ont été limités, selon la préfecture. Des groupes de jeunes ont lancé des projectiles et des mortiers de feu d'artifice contre des policiers cité Gaston Rouleau à Drancy, cité Gaston Dourdin à Saint-Denis, et à la Fontaine-Malais à Villepinte. 6 jeunes ont été interpellés. Il n'y a pas eu de blessés. Par ailleurs, des mortiers de feu d'artifice ont été lancés sur les locaux de la police municipale à Aulnay-sous-Bois et sur la mairie de Bondy, sans faire de dégâts. 17 voitures ont brûlé pendant la nuit et 3 poubelles ont été incendiées. Le Parisien FR. Nord-Isère. Les forces de l'ordre s'attendaient à une chaude nuit dans les principales villes du Nord-Isère, mais ce ne fut pas le cas. À Villefontaine, le dispositif fort de près de 100 gendarmes, avec l'appui aérien d'un hélicoptère qui a survolé le centre-ville dès le coup de sifflet final du match Allemagne-Algérie, ont dissuadé les éventuels casseurs. Un jeune homme a toutefois été interpellé pour des faits de violence commis en marge d'un précédent match, lors de la nuit du 26 au 27 juin. Il est actuellement en garde à vue. À Bourgoin-Jallieu, une 60aine de personnes s'étaient rassemblées au bas du pont Saint-Michel, provoquant les policiers qui ont essuyé des jets de pierre. Alors que les fonctionnaires ont dû faire usage de grenades lacrymogènes, un bergalien de 24 ans a été interpellé pour rébellion. Il a fini sa nuit en garde à vue. Le Dauphiné-Com. Selon les pompiers de l'Isère, il y a eu beaucoup moins d'incidents que vendredi dernier, lors de la qualification de l'Algérie pour les 8e de finale. Il faut dire qu'il y avait moins de matière à faire la fête, puisque la sélection des Fennecs a, cette fois, été éliminée par l'Allemagne. 12 voitures incendiées. 12 voitures ont tout de même été incendiées sur l'ensemble du département, 8 à Grenoble, 3 à Vienne et 1 à Échirolles. 22 feux sur voie publique, autrement dit des feux de poubelle,
ont également nécessité l'intervention des pompiers. À Crolles, d'habitude si tranquille, plusieurs containers à ordures ont été incendiés entre 23h20 et minuit 25. Un peu plus tard, à Villefontaine, où les gendarmes mobiles étaient en nombre, une poubelle a également été brûlée devant l'entrée du groupe scolaire du quartier des Fougères. L'île d'Abo et les Avenières ont aussi eu leur lot de dégradation. Le centre de secours caillassé auparavant, vers 20h20, un pompier en faction devant la caserne de Tullin avait aperçu un groupe d'une dizaine de jeunes jeter des cailloux sur les automobilistes. Il les interpellait verbalement. En réaction, les jeunes jetaient plusieurs pierres en direction du centre de secours. Résultat, un véhicule dégradé. Rodéo à Pontcharra, vers 21h, le sport local était de prendre le rond-point de la mairie en sens inverse en faisant des dérapages sur la route. Arrestation personne recherchée à Villefontaine. Cette soirée aura permis aux gendarmes d'arrêter un jeune homme soupçonné de violence lors des dernières échauffourées, en marge d'un autre match, dans la nuit du 26 au 27 juin. Formellement reconnu, il a été placé en garde à vue. France 3 Alpes. La nuit de lundi à mardi a été chaude. Cela a commencé aux environs de minuit avec un pavé lancé dans une vitre de la façade de l'hôtel de ville de Denain. Le débordement de certains supporters s'est aussi manifesté par l'incendie, vers 1h du matin, d'une Renault Laguna garée face au 844 de la rue de Turenne, à la sortie de Denain vers Escoudun. Les flammes se sont communiquées à un fourgon Mercedes Vito. Des faits déplorables, d'autant que ces deux Denaisiens se retrouvent sans leur outil de travail. Des feux de poubelle sont également à signaler en plusieurs endroits de Denain, rue Lazare-Bernard, boulevard du 8 mai 45, rue Marcel Fontaine et près de la poste de Denain, et à Douchy-les-Mines, rue Daniel Feury. Plusieurs arrestations ont été opérées durant la nuit par la police de Denain. 2 individus dans le centre de Denain et un à Douchy-les-Mines, qui sont soupçonnés d'avoir mis le feu à des détritus. Un homme a également été appréhendé vers 2h45, dans la rue Jules Mousseron de Denain, alors qu'il était en train de commettre un cambriolage, mais il n'est pas sûr que cette affaire soit liée aux débordements qui ont suivi les matchs de football. La Voix du Nord. 6 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi en Seine-Saint-Denis lors d'incidents qui ont suivi les matchs France, Nigeria et Allemagne, Algérie. Un dispositif de sécurité particulier avait été mis en place de 19h à 4h du matin. Les incidents ont été limités, selon la préfecture. Des groupes de jeunes ont lancé des projectiles et des mortiers de feu d'artifice contre des policiers cité Gaston Rouleau à Drancy, cité Gaston Dourdin à Saint-Denis, et à la Fontaine-Malais à Villepinte. 6 jeunes ont été interpellés. Il n'y a pas eu de blessés. Par ailleurs, des mortiers de feu d'artifice ont été lancés sur les locaux de la police municipale à Aulnay-sous-Bois et sur la mairie de Bondy, sans faire de dégâts. 17 voitures ont brûlé pendant la nuit et 3 poubelles ont été incendiées. Le Parisien FR. Un dispositif de sécurité exceptionnel a été déployé à Lyon, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Bron et la Duchère, pour éviter tout débordement, après les matchs France-Nigeria et Algérie-Allemagne. Après la première rencontre, la victoire des Bleus a été célébrée dans une ambiance bon enfant malgré l'interpellation d'une soixantaine de militants d'extrême droite, qui avaient tenté de forcer un barrage de police. À une demi-heure après la fin d'Algérie-Allemagne, quelques 300 personnes se sont retrouvées place Gabriel Péri, photo, pour un feu d'artifice festif. Vers 1h10, à Vénissieux, une cinquantaine d'individus se sont regroupés autour des pompiers venus éteindre un incendie de poubelle avenue des Martyrs de la Résistance,
et se montrent hostiles face aux forces de l'ordre. Ils ont été dispersés après quelques jets de pierre. À Lyon, à la même heure, quelques rodéos de voitures se sont mis en place de Guillotière, Lyon 3e, puis un groupe a tenté de franchir le pont de la Guillotière pour rejoindre le quai aux Gagneurs, mais s'est dispersé lorsque le camion à s'est mis en branle. Vers 1h40, l'hélicoptère de la gendarmerie muni d'un projecteur et d'une caméra infrarouge s'est mis à tourner au-dessus du secteur Gabriel-Péri pour suivre les mouvements de petits groupes évoluant rue Moncey-Paulbert, Lyon 3e. À 2h, on recensait 8 incendies de véhicules et 7 feux de poubelles, essentiellement dans l'Est lyonnais, à Lyon-Mermoz et à la Duchère, et une dizaine d'interpellations pour mise en danger de la vie d'autrui, jets de projectiles et incendies volontaires. Les intéressés ont été emmenés à l'hôtel de police. Le Progrès FR. Seine-Maritime. 6 véhicules ont été détruits par incendie dans la nuit de lundi à ce mardi dans l'agglomération rouennaise, dont 5 à Rouen, dans le quartier de la Sablière et sur les Hauts de Rouen, en zone de sécurité prioritaire. L'origine criminelle ne semble faire guère de doute, selon des témoins qui ont alerté les sapeurs-pompiers. À Montville également, une Peugeot 405 a été incendiée, ce mardi matin, vers 7h. Le véhicule avait été volé dans la nuit à Bois-Guillaume. Il a été retrouvé entièrement calciné, abandonné dans la résidence des Cendres, dans le secteur du magasin Intermarché. Des enquêtes sont en cours. Info Normandie.com. 2 voitures calcinées rue de l'Aubrière, une autre rue Jean Moulin, 2 conteneurs à poubelle dans la rabatterie. La nuit de lundi à mardi a été très agitée dans ce périmètre de quelques centaines de mètres. Des incendies criminels qui viennent s'ajouter à une longue liste, déjà une vingtaine de voitures brûlées depuis le début du mois de juin. Les habitants présents depuis des années ne cachent pas leur ras-le-bol. Un ras-le-bol devenu ordinaire, les dégradations de voitures, de poubelles, de plantes, font partie du quotidien. France Bleu Touraine. La fin du match entre l'Allemagne et l'Algérie a connu son dérapage, hier soir à Saverne. Dès la fin de la rencontre, des individus ont débuté un rodéo de voitures, tout klaxon hurlant, en face du port de Plaisance près du champ de foire. Ces démonstrations se sont achevées par l'incendie d'une voiture, alors qu'une autre a aussi été abîmée. Les gendarmes de Saverne ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces dégradations. Le républicain lorrain. Un voisin est venu l'avertir, que sa façade est en train de prendre feu. Un deuxième voisin rejoint rapidement les 2 hommes. À l'aide de seaux, le trio se met alors à arroser copieusement le banc en bois à l'origine de l'embrasement, et la persienne en aluminium, qui commençait à se tordre sous la chaleur. Ils ont stoppé le début d'incendie au moment où les pompiers de Seclin sont arrivés dans la courée, des secours qui étaient occupés à éteindre d'autres feux non loin. Le propriétaire de la maison a porté plainte. Un après-match plutôt chaud. Les pompiers de Seclin sont intervenus 5 fois dans la nuit de lundi à mardi, dans le même secteur de la ville, pour 5 feux de poubelle. Ils se sont tous produits près de la rue Max Dormois, à peu près au même moment. L'un d'entre eux aurait pu être dangereux, puisque la bande de pyromanes a mis le feu à une benne remplie de gravats de chantier. Par ailleurs, une autre poubelle a été incendiée en face de l'école Jules Verne. La Voix du Nord. 6 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi en Seine-Saint-Denis lors d'incidents qui ont suivi les matchs France, Nigeria et Allemagne, Algérie. Un dispositif de sécurité particulier avait été mis en place de 19h à 4h du matin. Les incidents ont été limités, selon la préfecture. Des groupes de jeunes ont lancé des projectiles et des mortiers de feu d'artifice contre des policiers cités Gaston Rouleau à Drancy,
cité Gaston Dourdin à Saint-Denis, et à la Fontaine-Mallet à Villepinte. 6 jeunes ont été interpellés. Il n'y a pas eu de blessés. Par ailleurs, des mortiers de feu d'artifice ont été lancés sur les locaux de la police municipale à Aulnay-sous-Bois et sur la mairie de Bondy, sans faire de dégâts. 17 voitures ont brûlé pendant la nuit et 3 poubelles ont été incendiées. Le Parisien FR. La nuit dernière a été agitée dans le quartier de Cantepo à Albi, après la rencontre Allemagne-Algérie, en 8e de finale de la Coupe du Monde. 6 poubelles et une voiture ont été incendiées, des faits jugés profondément inadmissibles par la préfecture du Tarn et le procureur d'Albi. Ainsi, ce sont à nouveau 6 poubelles et une voiture qui ont été détruites, faisant suite aux 15 containers poubelles déjà incendiés à l'occasion du match précédent. Algérie, Russie, nos de la rédaction, écrivent-ils dans un communiqué conjoint. Pour l'occasion, 50 gendarmes mobiles avaient été dépêchés sur place. 3 mineurs ont été interpellés. À Toulouse, la soirée a été plus calme que dans la nuit de jeudi à vendredi, après la qualification des Fennecs pour les 8e de finale, où 22 véhicules avaient été brûlés, et 9 personnes interpellées. La nuit dernière, 3 voitures et une dizaine de poubelles ont été incendiées, après la défaite des hommes de Vailly-Lodzik. 2 personnes ont également été arrêtées. La dépêche FR. La victoire de l'Allemagne sur l'Algérie, 2-1, lundi soir n'a pas provoqué de gros désordres dans les quartiers chauds de Roubaix, Lille, Tourcoing et Maubeuge. La police avait quadrillé le terrain. Aucun commerce attaqué. En revanche, 23 voitures ont quand même été incendiées, dont 14 à Roubaix-Tourcoing. Des attaques pas nécessairement liées au match. Comme espéré, l'élimination de l'Algérie a causé moins de soucis aux forces de l'ordre que les 2 précédents succès contre la Corée du Sud et la Russie. Comme lors de la défaite contre la Belgique, le calme a globalement régné dans le Nord-Pas-de-Calais. Les casseurs n'ont pas pu cette fois se mêler de la foule, car de liesse il n'y a pas eu, la majorité des supporters étant sous le chaume de l'élimination dans la prolongation. Autre élément favorable pour les forces de l'ordre qui avaient largement quadrillé le terrain pour éviter que se reproduisent les incidents de jeudi dernier contre la Russie, l'heure tardive du match, qui s'est achevé à près d'1h du matin. À Lille, le rond-point des postes n'a même pas été bloqué, certains accès étaient fermés, juste quelques coups de klaxon. Au Roubaix, plus de 200 policiers ont été déployés dans la ville dans la nuit de lundi à mardi en marge du match Algérie-Allemagne. Le défilé des supporters algériens a cette fois été rapidement canalisé. Si en milieu de nuit, aucun incident majeur n'avait été recensé, quelques voitures avaient toutefois été incendiées. Vers 22 heures, sur la Grand Place, sous surveillance des CRS, le rassemblement contre les casseurs n'a pas eu lieu. C'est après le coup de sifflet final du match Allemagne-Algérie que, malgré la défaite, des groupes de supporters algériens sont venus défiler en centre-ville pour fêter le beau parcours des Fennecs en Coupe du Monde. Un défilé de courte durée. Car après quelques rodéos, la circulation, déjà interdite dans une bonne partie de l'hypercentre, a finalement été coupée à l'Eurotéléport pour éviter tout nouveau débordement. Et les groupes de supporters qui ont souhaité en découdre avec les forces de l'ordre n'ont pas été déçus. Ils ont rapidement été contraints de reculer jusqu'à l'avenue des Nations Unies, où en infériorité numérique, ils ont finalement dû se disperser. Peu avant 2 heures du matin, soit à peine 1h30 après la fin du match de l'Algérie, le calme régnait en centre-ville. Si aucun incident majeur n'avait été recensé en milieu de nuit, 10 voitures avaient toutefois été incendiées, notamment dans les quartiers de l'Alma et de l'Épeule.
du classique malheureusement, mais des incidents sans aucune mesure avec les événements de jeudi dernier. Maubeuge. Des incidents isolés ont toutefois eu lieu, comme à Maubeuge où 6 voitures ont brûlé, mais rien ne permet de les associer à la communauté de supporters algériens du Val de Sambre. Selon les forces de l'ordre, ces débordements seraient l'œuvre des délinquants habituels. Au Brésil, le match entre l'Algérie et l'Allemagne touchait à sa fin quand à Maubeuge, un premier véhicule s'est embrasé sur un trottoir de la rue Jeanne-Jugan, non loin de l'église de Sous-le-Bois. Il était minuit 30. Les forces de l'ordre ont ensuite été appelées rue Royale, qui croise avec la rue de la Liberté. Là, un autre véhicule était en proie aux flammes. Vers 1h, un homme regardait, impuissant, sa voiture se consumer, sur le parking situé derrière le centre culturel de l'Arsenal, où il s'était garé avant d'aller regarder le match en ville. Les 3 incendies ont été maîtrisés par les sapeurs-pompiers. Autre fait notable durant la nuit, l'incendie d'une benne à ordures et de poubelles, rue de l'Espérance à Sous-le-Bois. Le feu s'est déclaré vers 23h15, alors que le match de football était toujours en train de se disputer. Quartier de l'Épinette, 2 vitres des locaux de la structure d'insertion Réussir Ensemble ont été brisées. Son directeur, Thierry Herbet, s'est rendu sur place, le temps de sécuriser les lieux. L'une des fenêtres était ouverte. Quand je suis rentré dans le bâtiment, j'avais peur de trouver quelqu'un à l'intérieur. Mais les CRS n'ont pas constaté de présence humaine. Toujours à l'Épinette, rue de la Bruyère, une haie a été incendiée. Le feu a été éteint rapidement à l'aide d'un extincteur. La Voie du Nord. Les faits se sont produits peu avant 2h du matin, cette nuit dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre 2 conteneurs à poubelles, qui avaient été préalablement incendiés. Les soldats du feu auraient reçu des projectiles durant leur intervention. Les auteurs des jets de projectiles ont pris la poudre d'escampette avant l'arrivée des gendarmes. Objectif Gare et 10 autres villes.